une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait point le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38, elle étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et acclame la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va prier, Saint-Esprit, fais pénétrer cette parole au-dedans de nous, qu'elle demeure en nous, produit des fruits, et donne-nous à la retenir et à l'appliquer à nos vies pour le salut de nos âmes, la prospérité de ton royaume, au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Nous sommes bénis. Ce texte nous parle d'une vieille prophétesse. Amen. Préparez quelque chose, je vous ai déjà dit. Une vieille prophétesse. La Bible dit cette vieille prophétesse a 84 ans. Amen. 84 ans. Et à 84 ans, elle est restée veuve. Amen. Et pendant ce temps, elle ne quittait pas le temple. Donc elle était toujours à l'église. Et encore, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et elle annonçait donc Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Dis Amen. Amen. À tous ceux qui attendaient la délivrance. Elle leur annonçait Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de, comme thème, prends ta responsabilité spirituelle devant Dieu. C'est le thème de ce matin. Prends ta responsabilité spirituelle devant Dieu. Chacun a sa responsabilité spirituelle à prendre. Cette femme a pris sa responsabilité. Elle a pris sa responsabilité. Et elle est un modèle biblique de prise de responsabilité spirituelle devant Dieu. Et comment cela s'est passé? Premièrement, elle a surmonté tout ce qui pouvait être obstacle à prendre sa responsabilité spirituelle, à s'engager à Dieu, à se livrer à Dieu, à se consacrer à Dieu. Tout ce qui pouvait l'empêcher à se consacrer à Dieu, elle a surmonté cela. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle a surmonté? Le fait d'être âgée, donc le fait d'être vieille, elle n'a pas pris cela comme un prétexte pour ne pas se consacrer à Dieu. Dis Amen. Amen. Le fait d'avoir perdu son mari, elle n'a pas pris cela comme prétexte pour ne pas servir Dieu, pour ne pas se consacrer à Dieu. Mais plutôt, elle a fait de la résilience, c'est-à-dire elle a surmonté
Elle a dominé cela. Elle a bravé tous ces obstacles. Parce que naturellement, une personne qui est vieille ne peut pas se consacrer, ne peut pas servir Dieu. Voilà. Tout ce qu'elle pouvait faire à son âge, c'était de venir au temple le jour de prière. Alléluia. Voilà. Mais elle s'est consacrée au service de Dieu. La Bible dit, elle servait Dieu nuit et jour. Et elle jeûnait tous les jours. Et encore elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus tous les jours à tous ceux qui attendaient la délivrance. Missionnaire, cette année 2026 là, il faut faire taire tous tes raisonnements. Faire taire toutes tes prétextes. Faire taire toutes tes excuses. Faire taire toutes tes raisons. C'est toi qui as toujours quelque chose à dire pour ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde cette vieille. Elle est vieille. Elle a besoin de soutien. Mais elle n'a pas de soutien. Son mari est décédé. Et dans ça là, elle s'est disposée à servir Dieu. Alléluia. Dans cette année, tes difficultés, tes limites, tes faiblesses, tes obstacles ne doivent pas être un prétexte pour ne pas honorer Dieu. Non, non, non. Amen. Prends ta responsabilité. Dis à ton voisin, prends ta responsabilité. Il y a une responsabilité qui t'attend depuis longtemps. Tu ne l'as pas encore pris. Prends-la maintenant. Prends-la maintenant. L'apôtre Paul a exhorté Timothée en disant, en toute occasion, favorable ou non, Timothée, il faut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est dans 2 Timothée 4, verset 2. En toute occasion, favorable ou non. Comme on le dit, c'est comment faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, oh pasteur, allô, je ne vais pas venir ce matin parce que je me suis réveillé avec une migraine là qui me fatigue. Ça, c'est chrétien androïde. Ils ont un écran sensible. L'écran spirituel est très sensible. Alléluia. Dès que tu touches net, tu es dans l'application. C'est pas bien. Alléluia. C'est pas bien. Ça, c'est pas la vie de Christ. La vie de Christ, c'est la résilience. Ça dit surmonter. Surmonter. Il faut surmonter. Mets-toi au-dessus de toute situation. Il faut braver toute situation qui peut t'empêcher. Alléluia. Jésus lui-même, dans le jardin, il a vu la mort. Il a vu la mort. Hey, la mort là. Regardez, je ne sais pas un jour si tu as vu que tu allais mourir. Je ne sais pas si un jour tu étais menacé de mort. Mais ce que tu as vu là, c'est toi ce que tu connais. Mais ça, c'est toi seul ta mort. Hein? Mais Jésus va prendre la mort de toute l'humanité. Alléluia. Amen. La mort de Jésus, ce n'est pas la mort d'un homme. Hein? Ce n'est pas la même chose. Hein? C'est la mort de toute l'humanité qui a été présentée à Jésus.
Mais ce n'est pas un jeu. Alléluia. Mais Jésus, il a bravé ça. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Gloire à Dieu. Et il a accepté volontairement. Il pouvait résister au Père, comme toi tu le fais. Dis Amen. Amen. Quand tu résistes à Dieu, tu luttes avec Dieu et puis tu ne fais pas. Jésus pouvait résister à Dieu. Mais volontairement, il allait mourir. Et c'est pourquoi le 3e jour, diaconesse Marguerite, Dieu l'a ressuscité. Acclamons la résurrection de Jésus. La résurrection est la victoire. Et tu auras la victoire, missionnaire. Quand tu seras résilient. Quand tu seras résilient. C'est-à-dire quand tu vas affronter ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Quand tu vas affronter cela et puis faire la volonté de Dieu, c'est là que Dieu va voir que tu l'aimes et puis il va te bénir. Alléluia. La vie chrétienne, là, ce n'est pas une vie fréquée, une vie de paresseux, une vie de gens qui sont mongols, une vie de plaisantins, une vie de pleurards. Non. C'est une vie de champion. Tu vas jouer le championnat. Alléluia. Tu vas jouer le championnat. Dieu t'a appelé, tu es venu à lui. C'est bon, c'est simple. On t'a dit que Jésus t'aime, il te sauve, il te bénit et tout ça. C'est comme ça. Dieu a dit à Israël, vous avez le Canaan, le pays de prospérité. Allez-y là-bas. Mais Dieu n'a pas parlé de la mer rouge. Ou bien, il n'a pas parlé de la mer rouge. Il n'a pas parlé du désert. Il n'a pas parlé des serpents brûlants. Il n'a pas parlé des Moabites. Alléluia. Mais il dit, vous allez partir posséder le Canaan. Mais quand ils se sont mis en route, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la route, il y a eu le désert. Il y a eu la mer rouge. Il y a eu les serpents brûlants. Alléluia. Je prie que tu sois fort au nom de Jésus. Comme la vieille prophétesse. Amen. Rien ne peut t'empêcher en vérité. Rien ne peut t'empêcher. C'est toi que tu te fais des idées. Parce que je suis comme ça, je sais que je ne peux pas faire. Parce que je suis comme ça, Dieu même sait que je suis comme ça. Celle-là, Dieu savait qu'elle est vieille. Ou bien Dieu ne sait pas. Ou bien à son temps, Dieu n'existait pas. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dieu savait qu'elle est vieille. Dieu savait qu'elle a perdu son mari. Dieu savait qu'elle a tous les besoins. Mais elle s'est disposée. Amen. Et comment Anne a pris sa responsabilité, ça nous allons voir. Comment Anne a pris sa responsabilité spirituelle devant Dieu. Amen. Devant Dieu. Premièrement, Anne ne quitta pas le temple. C'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Le verset 37. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Donc Anne était tous les jours dans le temple, dans la maison de Dieu. Tous les jours dans le temple, dans la maison de Dieu, Anne était là. Alléluia. Missionnaire, toi, il faut revoir ta position par rapport à la maison de Dieu. Ici, nous avons culte seulement 2 fois par semaine. Mercredi, dimanche. Le 3e culte, c'est pour les responsables et les ouvriers. Or, à leur temps, en Israël, au temps de Jésus, au temps des apôtres, c'est tous les jours on allait à l'église. Tous les jours. Mais les chrétiens, tous les jours, disant, étaient dans l'église. Alléluia. Tous les jours, ils étaient dans l'église. Aujourd'hui, 2 fois par semaine. Mais les 2 fois là, c'est difficile. Il faut dire Anne.
Que l'onction de Anne te touche ce matin au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, elle ne quittait point le temple. Cette année, il faudra faire tous les cultes. Culte de dimanche. Tous les dimanches, tu dois être là. Amen. Tous les mercredis, tu dois être là. Tous les jeudis, si tu es ouvrier responsable, tu dois être là. Et les cultes spéciaux de prière, les séminaires, conférences, tu dois être là. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le chrétien peut faire une journée sur l'internet. Une journée. Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, YouTube, ainsi de suite. WhatsApp. Mais ça, c'est rien. C'est simple. Amen. Mais venir à l'église pour 1 heure du temps, pour 1 heure du temps, pour 2 heures du temps, c'est amer dans leur âme, dans leur corps chrétien. Quand tu es quel genre de chrétien? C'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Peut-être ils ont vu Jésus de loin, mais ils ne l'ont pas encore rencontré. Alléluia. D'autres ont vu Jésus de très loin. D'autres ont vu Jésus de très loin passer. Mais ils ne l'ont pas encore rencontré. Jachère avait vu Jésus de loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le sycomore. Et pour rencontrer Jésus, certainement toi, tu l'as vu de loin. Mais je prie que cette parole soit le sycomore pour toi. Amen. Afin que tu puisses rencontrer Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans l'histoire de l'église primitive, la première église de la Bible, les chrétiens étaient assidus au temple. Tous les jours, comme Anne, dans Acte 2, verset 46. Deuxième manière dont Anne a pris la responsabilité spirituelle devant Dieu. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Elle servait Dieu nuit et jour. Il faut dire nuit et jour. Nuit et jour. Toi, tu ne fais même pas 10 minutes. Tu peux passer toute une journée. Tu ne sers pas Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Les chrétiens qui n'ont jamais eu le temps. Responsables d'église qui n'ont jamais eu le temps. Ouvriers de l'église qui n'ont jamais eu le temps. Hey! Quel genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui? Ils n'ont jamais le temps pour servir Dieu. Quand on dit on va aller évangéliser, moi je n'ai pas le temps. Hein. Allez-y, moi je vais évangéliser moi seul dans mon quartier. Pour ne pas faire. Anne était au service de Dieu à tout moment. En esprit. Dans le jeûne et dans la prière. Pour être en esprit. Pour ne pas servir Dieu dans la chair. Comme missionnaire est une grande considération de la mission que Dieu t'a confiée. Pour l'accomplir à tout moment comme Anne. Gloire à Dieu. Colossiens 4, verset 17. Colossiens 4, verset 17. Dit de considérer, de prendre garde au ministère, à l'appel que Dieu t'a confié. Prends garde. Là où tu es, tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour son royaume. Tu le sais très bien. Tu es bien conscient. Mais tu t'amuses. Anne, elle a compris.
Et elle faisait l'œuvre de Dieu nuit et jour. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens aiment qu'on les nomme pour porter les titres, les gros titres dans l'église. Gros titres. Amen. Là, comme ça, il se voit après le pasteur, c'est lui. Mais sans rien faire. Mais si tu peux servir Dieu nuit et jour. Mais même avant le pasteur, mais c'est toi. Alléluia. C'est pas après, avant le pasteur, c'est toi. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus lui-même a fait de l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, sa nourriture. Dans Jean 4, verset 34. Jésus a fait du service de Dieu sa nourriture. On mange combien de fois par jour? Combien? 3 fois, ça c'est le minimum. Alléluia. Sinon toi-même là, tu ne peux pas compter où. Amen. Quand tu vois ce qui te plaît net, allez, tu es dedans. Si tu as vu galette, tu es dedans. Tu as vu un loco, tu es dedans. Alléluia. Voilà. Donc Jésus dit, il a fait du service du royaume de Dieu sa nourriture. Amen. Donc missionnaire, il est temps que tu prennes ta responsabilité. Il est temps que tu prennes ta responsabilité. Cette année 2026, c'est l'année de la prise de responsabilités spirituelles. Pour que l'accomplissement soit effectif. Troisième manière dont elle a pris sa responsabilité, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Acclame le Seigneur. Donc Anne parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Aujourd'hui, quels sont ceux qui attendent la délivrance? La délivrance, c'est le salut. Qui sont ceux-là? Ce sont les incroyants. Ils sont nombreux. Et nous devons faire comme Anne pour aller annoncer la délivrance, annoncer Jésus. Aller annoncer Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance. Tous ceux qui attendent être délivrés du péché. Être délivrés de la malédiction. Être délivrés des liens. Être délivrés des puissants des ténèbres. Être délivrés des esprits de famille. Être délivrés de la captivité du péché. Ils sont nombreux. Ils ont besoin de délivrance. Allons-y et annonçons-leur Jésus. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Faisons comme Anne. Va annoncer Jésus aux gens et amène-les, conduis-les à l'église. Ça, c'est la volonté suprême de Dieu pour l'humanité. Que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Si tu ne fais pas ça, missionnaire, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux prier pour ta prospérité, pour tes déblocages, pour ton élévation, pour ta promotion. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu si tu ne fais pas ça. Si tu n'annonces pas Jésus, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à l'apôtre Paul, il dit ne crains pas, parle. Parle.
Donc, parler de Jésus, il faut parler. Il dit, n'était point. Acte 18, versets 9 à 10. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des bobos spirituels. Bobos. Personne ne parle de Jésus, ni à son voisin, ni à ses parents, ni à ses collègues, ni à ses amis, ni à ses connaissances. C'est pas bon. Nous sommes dans un faux christianisme chrétien qui croit seulement à son culte de bénédiction. Quand on dit Amen, il rentre chez lui à la maison. Et puis c'est fini. Toute la semaine, il cherche l'argent jusqu'à dimanche matin, il vient. Ça, c'est le faux christianisme. Le vrai christianisme, c'est d'annoncer Jésus. Marc 16, Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Missionnaires, allez partout dans le monde, allez partout dans les quartiers de Koumassi, allez partout dans les familles, allez partout annoncer Jésus. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Tous ceux qui sont muets spirituellement, que leur langue soit déliée au nom de Jésus. Amen. J'ai écouté des chrétiens dire, quand on leur demande d'annoncer Jésus autour d'eux, ils disent, moi je ne connais personne ici. Alléluia. Amen. Ça c'est une incrédulité profonde. Donc là où toi tu vis là, tu ne connais personne. Donc toi tu n'as pas de parents, tu n'as pas de voisins, tu n'as pas de camarades, tu n'as pas d'amis. Alléluia. C'est pas bien. Il est temps de parler de Jésus. Et cette année, tu peux conduire des multitudes ici. Amen. Amen. Ouvrez vos yeux. Le diable est en train de faire dormir beaucoup parce qu'il ne veut pas. Ouvrez vos yeux. Regardez ici. L'espace vide qui est là, là. Ça, c'est l'espace que toi seul tu peux remplir. De là jusqu'à derrière là-bas. Il y a des chaises qu'on doit mettre derrière là-bas. Et ici, où l'enfant est en train de jouer là. Il a raison de jouer là. Voilà. Il faut courir, mon ami. Voilà. Toi seul tu peux le faire. Tu es choisi toujours un. Nous tous, chacun pour sa part devant Dieu, comme Anne. Au temps de Anne, tout le monde avait reçu la prophétie que Jésus allait naître, il allait venir pour sauver l'humanité. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais Anne était la seule personne en son temps qui s'est disposée pour cette cause. Alléluia. Annoncer Jésus. Toi seul tu peux remplir l'église. Toi seul tu peux faire en sorte qu'on puisse faire 2 cultes ici. On puisse faire 3 cultes. Toi seul, hein. Et si maintenant chacun peut le faire, acclamons le Seigneur. Là c'est la croissance explosive. Écoutez maintenant. Amen. C'est pourquoi dès aujourd'hui, au minimum ce que tu peux faire, au minimum, hein, ouvrez les yeux et regardez ici. Pour ne pas dire que, parce que c'est l'homme qui regarde, pour ne pas dire que papa nous demande l'impossible. Il dit, moi seul de remplir l'église. Ok. Ça c'est possible. Dans Jean 4,
il y avait la Samaritaine qui allait appeler tout son village, n'est-ce pas, pour venir à Jésus. Amen. Mais nous allons prendre l'option de Philippe, qui a dit à Nathanaël, viens. Celui dont les prophètes nous ont parlé est là. Viens et vois. Alléluia. Donc cette année-là, écoutez bien, chacun va amener une seule personne. Dis Amen. Amen. Nous sommes une centaine de personnes ici. Suivez ici, hein. Nous sommes une centaine de personnes ici, une centaine. Si chacun amène une personne, on devient combien? 200. De fin 2026, donc nous deviendrons 200. C'est simple, hein? Et maintenant, en 2027, si chacun amène encore une personne, on devient combien? 400. Acclamons Jésus. En 2028, si chacun doit amener une personne, on devient combien? 800 personnes. Alléluia. Donc c'est simple. Cette année-là, dès aujourd'hui, cherche une personne que tu vas attraper. Amen. Tu l'amènes. Tu lui parles de Jésus, tu l'amènes. Et si il arriverait qu'elle t'échappe, tu la remplaces. Acclamons Jésus. C'est simple. C'est une vision. Est-ce qu'on peut accomplir cette vision? Amen. Elle est simple. Tu attrapes une personne. Son pied, ton pied. Amen. Ton pied, son pied. Amen. Et toi-même, comme Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc toi, tu vas faire de la personne ton disciple. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu es d'accord, lève la main. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas suivre la personne. Dimanche comme ce matin, c'est toi qui vas aller chercher la personne pour venir. Dans la semaine, c'est toi qui vas visiter la personne. Pour méditer à la personne, si tu peux. On aura formation d'ailleurs. Si c'est louange, adoration, tu connais, tu vas partir chez la personne, vous allez adorer, louer Dieu. Et Dieu va se révéler. Alléluia. Si c'est quoi? Prière, tu sais prier, tu vas chez la personne, tu pries avec la personne. Donc toi, tu vas encadrer la personne. Donc chaque missionnaire va devenir un encadreur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et donc, chacun va garder son invité. Parce que toi-même, tu es là depuis peut-être 5 ans. Tu n'as personne même dans l'église là qui est là. Tu n'as amené personne qui est là. Toi-même, tu connais. Tu es là depuis 10 ans. Tu n'as amené personne qui est là. Tu es seul. Alors que toi-même, c'est quelqu'un qui t'a amené. Il faut dire waouh. Toi-même, c'est quelqu'un qui t'a amené. Et puis toi, tu n'amènes personne. Donc, à partir de toi, là, c'est coupé quoi. Alléluia. On est avec la stratégie de chacun son disciple. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, c'est bien acclamé ici et ici. Voilà. C'est bien, chacun son disciple. Chacun son disciple. Amen. Amen. Chacun son disciple. Et ça, vraiment, c'est un système qui m'a beaucoup aidé. Gloire à Dieu. Qui m'a beaucoup aidé quand j'ai... Il est temps, parce que nous sommes dans les derniers temps, que chacun prenne ses responsabilités. Sa responsabilité spirituelle devant toi l'Éternel.
car le temps est court. Car bientôt Jésus c'est ton retour. Le temps de te servir. Le temps de parler de toi. À tous ceux qui attendent la délivrance. Qui attendent d'être délivrés du péché. Être délivrés de la malédiction. Être délivrés du péché et de ses conséquences. Mon Dieu, agis. Il est temps de la résilience. Que chacun affronte tout ce qui est limite dans sa vie. Que chacun affronte sa peur. Que chacun affronte tout obstacle de sa vie. L'Éternel, mon Dieu, merci pour la victoire. Bénis ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.